Découverte dans les années 2000, Chimène Badi a depuis parcouru bien du chemin. En 2002, celle qui vient du Sud décide de quitter le Lot-et-Garonne, où elle a grandi, et monte à Paris. Un choix judicieux puisqu'elle est alors sélectionnée pour participer à la deuxième saison de Popstar, au cours de laquelle elle sera grandement mise en avant. Et alors que les téléspectateurs ont suivi avec intérêt son parcours dans le télécrochet de la 6e chaîne, ils ont été fort déçus de voir que la chanteuse en herbe de l'époque n'avait finalement pas été retenue lors de l'étape de la création des groupes. Toutefois, Valérie Zetoun, membre du jury et directeur, à l'époque, du label Az, a été séduit par la voix de celle qui avait entamé des études pour devenir inspecteur d'hygiène dans la restauration. Convaincu que son talent pouvait lui permettre d'envisager une carrière solo, il lui propose un contrat afin qu'elle enregistre son premier album. Et le producteur avait vu juste. Chimène Badi @docteur une ascension fulgurante en janvier 2003, son single, Entre nous, écrit par Rick Ellison, se classe numéro 1 du top 50, et se vend à plus de 250 000 exemplaires. Le premier album de Chimène Badi sort le 13 mars 2003 et est rapidement certifié disque de platine, avec plus de 450 000 copies écoulées. Et la sudiste n'en finit pas de flirter avec le succès. En 2019, elle détrônait ainsi Nolwenn Leroy et Jennifer en tant qu'artiste féminine de variété française avec le plus grand nombre de disques vendus. 20 ans après ses débuts, l'interprète de Je ne sais pas son nom n'est pas prête à lever le pied. Alors que son dernier opus en hommage à Edith Piaf est sorti en janvier dernier, Chimène Badi devrait bientôt faire son retour à la télévision en tant que juré. L'occasion pour la chanteuse de 40 ans, reçue ce jour dans l'émission Le Club de l'été, sur Europe 1, d'évoquer les débuts de sa carrière, dont elle garde un bon souvenir. C'était chouette, en plus je me suis fait des copains. J'étais une jeune introvertie et, pour moi, Popstar a été le moyen de s'ouvrir aux autres, ça, c'était cool. A-t-elle révélé, estimant que sa participation à l'émission a été un tremplin inestimable, qu'elle associera toujours à un moment unique dans son existence. Et pour cause. Malgré son élimination, un an plus tard, elle poussait la chansonnette avec le taulier, devant des milliers de spectateurs. Il a été comme un parrain en effet. En 2003, Chimène Badi a été invitée par Johnny Hallyday à se produire avec lui sur la scène du Parc des Princes. Une attention plus qu'appréciée et un moment inoubliable qui a marqué à jamais la chanteuse. Celle-ci est toujours autant émue chaque fois qu'elle se remémore ses rapports avec le disparu. Elle l'évoque d'ailleurs encore au présent, si est un homme extraordinaire, Johnny Hallyday, et j'ai vécu un truc de dingue avec lui. Humainement, il est extra, authentique avec tout ce qu'il a vécu. Et d'ajouter, les larmes aux yeux, qu'elle avait rencontré plein d'artistes, avec des carrières exceptionnelles mais que sa rencontre avec l'interprète de l'idole des jeunes avait complètement changé sa vie. Johnny, franchement, quelle humilité, quelle vérité d'homme, quelle gentillesse, il m'a apporté. Il a été comme un parrain dans ma vie d'artiste et j'ai vécu des moments avec lui de dingue. Si est quelqu'un de formidable et si est un duo que j'ai vécu, qui est dans mon cœur et que je n'oublierai jamais. Chimène Badi et Johnny Hallyday @Daniel Anegeli Bestimage Chimène Badi et Johnny Hallyday ont eu l'opportunité de chanter à nouveau ensemble pendant le Symphonic Show, diffusé sur France 2, en février 2006. Un dernier souvenir précieux, que Chimène Badi n'a pas fini de chérir.